Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies de ce lundi 18 octobre 2021. J'espère que vous avez passé un bon week-end, ou que vous passez encore un bon week-end. Et on y va pour la lecture de ce début de semaine, donc le lundi 18 octobre. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale, je vous invite à faire preuve de bon discernement. Prenez uniquement les messages qui résonnent naturellement avec vous. Ne soyez pas trop dur avec vous, prenez de la hauteur, ne surinterprétez pas. Et sachez que quoi qu'il arrive, quelle que soit mon interprétation, le message des cartes ou les situations de la vie, vous avez toujours votre libre arbitre. Bon, on nous parle de tolérance aujourd'hui. La fréquence de la tolérance nous invite à nous ouvrir à tout ce qui surgit sur notre route, sans jugement, sans opinion, sans peur et sans résistance. Quand nous sommes tolérants, l'univers devient notre partenaire dans la merveilleuse chorégraphie de la vie et de l'épanouissement. Quel magnifique message! À lire et relire, à mettre en replay. Quelle grandeur d'âme d'arriver à accueillir les événements de la vie sans jugement, sans opinion, sans peur et sans résistance. Waouh! Eh bien, dis donc. Deuxième message. Les possibilités. Élevez vos standards. Attendez-vous au meilleur et on vous dit que vous avez un potentiel illimité. Élevez vos standards. Avec le tarot. Aujourd'hui, j'ai pris un tarot différent, très cosmique, dirons-nous. Et on va voir ce que ça donne avec la lecture. Nous avons le soleil et la reine de coupe. Le soleil, c'est le plus bel arcane majeur. C'est joie, réussite, excellente communication, excellent partenariat. Reine de coupe, on est vraiment sur de la douceur, de la tendresse, de la bienveillance envers soi, envers les autres. C'est une carte de réjouissance pour moi, le soleil aussi. Ça peut être vraiment des contrats qu'on célèbre ou des unions, des mariages, des festivités. C'est très très jolie carte. On démarre bien. Elle est jolie la coupe. Allons-y. Pour le tirage, nous avons la roue de... non, le 10 d'épée. Fin d'un cycle. Tortureux. Le 3 de denier. Négociation, réconciliation, conciliation. Et la roue de fortune, là voilà. Intéressant. La roue tourne en votre faveur. On peut vraiment me parler de réconciliation, d'un retour à un équilibre, soit dans vos rapports, dans vos relations, au travail, travail d'équipe, bonne réunion. Vous voyez, c'est concret. On fait avancer les choses. Ça peut être des nouvelles stratégies dans une entreprise, développer de nouveaux projets, des choses comme ça, mais après une période peut-être de crise d'ailleurs. D'un point de vue personnel, on peut me parler de bonnes négociations ici avec peut-être une banque ou avec vous-même pour trouver une base solide dans vos finances. Voyons voir le challenge. Reine de denier, la force c'est la lune et le résultat c'est le valet d'épée, la communication à nouveau. L'étude, la communication, prendre le temps de chercher de l'information peut-être sur le web ou comme ça. Prendre soin de vous, c'est le challenge. Être bon, doux, voyez, pas être trop dur avec vous, mais bon, comme on a le soleil, je suis pas trop inquiète. Alors du coup, en force, vous avez la lune. Avoir la lune en force, c'est y voir clair, ne plus être dans le brouillard. C'est être à l'écoute de ses émotions et de son intuition en les accueillant sans résistance, c'est pareil. Exprimer, on parle d'arriver à exprimer ses émotions ici. Tempérance. Alors, voyons voir cette épreuve qui prend fin avec le 10 d'épée. On ne se prend plus la tête, on arrête de réfléchir, a priori, on va se mettre ici en action par rapport à une situation. 7 de bâton. 7 de bâton, on se dépasse soi-même. On fait face aux épreuves de la vie et on se dépasse soi-même. On défend ses valeurs. On défend ses valeurs. C'est pas une question d'honneur, de fierté ou comme ça. C'est une question cavalier de bâton. De vous sentir être vous, être dans vos énergies
Il y a l'envie de faire avancer quelque chose vite ici. Bien. C'est le moment où, vous savez, quand vous êtes pas bien, où il y a une situation qui vous prend vraiment la tête, ou comme ça, vous reprenez le dessus et vous vous dites, non, je suis plus fort que ça, et je vais m'en sortir. 3 de denier, donc on nous parle de, comme je vous disais, de travail en équipe, conciliation, comme ça. 3 de denier, 2 d'épée. Je pense que la tolérance, elle est par rapport à des personnes autour de vous qui vont être dans l'orgueil, qui vont être dans le mental, qui vont être dans leur vision et qui vont être vraiment dans l'idée de je ne changerai pas d'avis, tu ne me feras pas changer d'avis. Vous voyez? Et d'accepter qu'il y a des personnes qui en soient là. Reine de bâton. On nous parle peut-être d'une hésitation ou d'une opposition ici par rapport à des idées. Je vais en remettre une parce que ce serait concernant le financier ou matériel ou 2 d'épée, 3 de denier, 4 de coupe. Oui. C'est l'idée que tout le monde ne sera pas d'accord avec vous et que vous le prenez de manière personnelle, que vous le prenez de manière émotionnelle en vous disant oh là là, si enfin, ils vont pas m'aimer, ou vous voyez ce que je veux dire, ou si on vous dit que, par exemple, vous avez mal fait quelque chose dans vos finances ou au travail ou comme ça, vous allez mal le prendre, être un petit peu susceptible. En fait, on vous dit, c'est pas parce que, justement, c'est vous dépasser vous-même en vous disant ne pas prendre les choses personnellement, c'est justement pour vous aider à vous améliorer, à évoluer, à voir les choses différemment, à faire preuve d'humilité peut-être. Valet de denier et le fou. Mm. Euh, Si vous ne vous sentez pas satisfait dans une situation, qu'elle soit personnelle, financière, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit professionnelle ou comme ça, on vous dit que vous avez la possibilité de créer autre chose, créer différemment. Valet de denier sur la roue de fortune. Oui, nouveau projet, peut-être une formation, un nouveau départ, une nouvelle. Il y a le denier qui ressort. As de denier, ouais. Roue de fortune, vous avez une bonne nouvelle. Vous avez une bonne nouvelle aujourd'hui. As de denier, 3 de coupe, ça va être célébré. Ça va être célébré. Vous avez dépassé un cap ici. Vous avez une compréhension nouvelle d'une situation. Vous faites la part des choses entre le mental et les émotions. Et vous êtes avec une réflexion plus intuitive, plus profonde. Et ça vous apporte une bonne nouvelle. D'ailleurs, souvenez-vous qu'on a le soleil en dos de deck. Donc, quelque chose est sur le point d'être célébré parce que vous êtes dépassé vous-même. Alors, Reine de denier, 3 d'épée. Prendre soin de vous après une période difficile, une rupture, une perte, quelque chose qui vous a remis en question par rapport à vos valeurs. Roi d'épée. Ça vous a rendu plus sage, plus mature, plus... Vous avez une nouvelle réflexion ici. Le magicien. Ouais. Une épreuve, une situation qui vous révèle de nouveaux dons, de nouveaux talents, une nouvelle compréhension, une nouvelle intelligence d'esprit. Bon, c'est à travers l'épreuve, hein, souvent que ça arrive. Mais le challenge, c'est encore de prendre le temps pour vous, pour vraiment prendre soin de vous. Peut-être qu'après une perte, une rupture ou comme ça, votre santé physique ou comme ça s'est dégradée, vos habitudes de vie ou comme ça. Donc, de veiller à être bien dans votre tête, dans votre corps, dans votre cœur. Alors, la lune et le pendu. Ouais. À l'écoute de votre intuition, vous ne pressez rien. Vous cherchez à... Vous voyez ce que je veux dire? À vous poser les questions de différentes manières, à essayer de comprendre la perception de chacun. Trois de coupe. J'ai à nouveau ce truc. Il y a un truc qui est célébré, 6 de bâton. Ça m'a l'air d'être peut-être professionnel. Vous avez 2 arcanes majeures en force. La lune et le pendu, c'est que
Vous attendez de voir si vous vous sentez bien dans une situation pour y aller. Valet d'épée, 5 de coupe. On peut avoir des nouvelles d'une personne qui culpabilise de vous avoir blessé, qui cherche à vous contacter. 9 de bâton, cavalier de bâton, 9 de denier, as de bâton. Et le mât. On peut avoir une forme de réconciliation ici par rapport à une situation peut-être professionnelle. Moi, je le sentirais bien professionnel ou vous voyez, il y a de la sympathie, mais peut-être quelque chose qui a été mal vécu ou comme ça. Ouais. Ça demande de la force et du courage à nouveau, hein, de dépasser ses peurs, de dépasser un mal-être, une gêne, parce qu'il va falloir s'exprimer avec le cœur et non pas avec la tête par rapport à une situation. Voyons voir le soleil. Le soleil, on a le jugement. Ok. Donc c'est un éveil, c'est vraiment probablement une amélioration par rapport à une situation, à une élévation. Dans les rapports, vraiment, il y a quelque chose de très lumineux. Le jugement, c'est une carte où on se transforme complètement, on passe à un autre niveau de compréhension de vie, de volonté, de construction de vie aussi. On est sur les dernières arcanes majeures, les derniers arcanes majeurs, donc quelque chose de puissant malgré tout. Attends, mon chat. Bon, ok, je conclus avec le tarot. Je vais juste en remettre une sur le valet de denier, la roue de fortune. 6 de denier, ouais. Un équilibre qui se crée dans le partage, la tolérance, la bienveillance, c'est équilibré, c'est généreux. Donc ça peut être un soutien aussi financier. Et là, on a l'impératrice. Ok. La justice. Bon, écoutez, ce sont des énergies qui sont généreuses aujourd'hui. Dans l'idée que on puisse se dépasser soi-même par rapport à ses peurs, ses idées ou comme ça. Qu'on puisse avoir l'humilité de rééquilibrer une situation, que chacun prenne ses responsabilités, ses torts et ses raisons. Vous voyez, d'être patient. Hein. Il y a vraiment cette idée d'être patient dans les situations. Pour que l'univers devienne votre partenaire dans la merveilleuse chorégraphie de la vie et de l'épanouissement. Et autant vous dire qu'avec le soleil et le jugement et l'impératrice, alors, ça va avec l'impératrice, ça c'est rigolo. On a des nouvelles par rapport à un projet. J'ai l'impression que quelqu'un porte un projet, protège un projet ou une envie, un désir de. Alors, c'est peut-être vous. C'est peut-être vous qui souhaitez proposer un projet où ça manifeste de l'abondance ici. Vous avez peut-être besoin d'aide pour réaliser un projet. Ouais, on vous voit faire des démarches, on vous voit contacter ou recevoir des nouvelles ou comme ça. Il y a pas mal de démarches ici par rapport à ce que vous souhaitez réaliser, on me dit. Alors, bon, ça on a vu, ça va avec le 10 d'épée. Hein. C'est quand trop de prise de tête ou comme ça, et là on voit bien que vous coupez. Avec une prison mentale, des croyances, quelque chose comme ça, vous allez vraiment vous dépasser aujourd'hui par rapport à une situation. Alors, la roue de fortune, les questions qui se posent pour éviter les blocages, donc pour chercher des solutions. Hein. On a l'homme et le bon raisonnement. Alors, je vais en remettre une sur l'homme. Et la naissance. Donc, comment donner vie à ce projet? Comment sortir de ce blocage, d'une situation impossible, en ayant un bon raisonnement, en étant juste et honnête? Alors, quelle est cette prison? Oui.
L'idée, c'est de couper avec une situation peut-être toxique ou mentale ou comme ça, pour avancer plus en sérénité. Pas mal. Alors, la roue de fortune. Peut-être vous avez eu des contacts, il s'est passé quelque chose, ça a été un déclic, il y a eu de l'enthousiasme ou quelque chose comme ça et finalement, ça va mettre un petit peu plus de temps pour, trouver l'équilibre ou comme ça. Dans une Surtout par rapport à des communications comme ça peut vous mettre le doute encore. Vous avez besoin de temps pour voir, ouais, non, c'est positif. Je dis, il y a une élévation, une amélioration ici dans des communications, des échanges ou comme ça. L'idée, c'est vraiment, ouais. C'est Ici, c'est la lumière au bout du tunnel. Une personne qui se rend compte qu'il y a la possibilité, ouais, de... C'était la reine de denier, ouais. De faire face au fait qu'on peut manquer de foi parfois. Et se placer dans le mental en étant convaincu de... Et qu'en fait, ça bloque les énergies. On se sent comme vraiment bloqué en prison ou comme ça. Et se dépasser soi-même, c'est ouvrir le cœur, ouvrir la foi, ouvrir l'état d'esprit en tout cas. Ok. C'est un éclair ici qui vient. On vous dit, euh, quand il y a un truc qui vous brise le cœur ou comme ça ouvre une faille et dans cette faille se trouve la lumière, se trouve la vérité, se trouve l'amour, se trouve, vous voyez. Mais au premier abord, c'est pas vécu comme tel. Alors, il faut se laisser du temps, on nous dit ici, pour donner naissance à un projet. Il y a encore de l'introspection ou l'idée d'une réflexion à avoir. Peut-être quelqu'un apprend à être plus collectif, quelqu'un de très personnel, très centré sur lui ou sur elle, ou comme ça. Vous voyez, qui aime être peut-être au centre de l'attention, euh, qui peut-être qui est dans le contrôle des émotions. Mon discernement, envie et opportunité. Oui. L'envie, ça va avec le 5 de coupe. Vous voyez, c'est un petit peu quelque chose de... On s'attarde dessus alors qu'il y a autre chose derrière de beaucoup, beaucoup plus concret, émotionnellement, beaucoup plus riche, beaucoup plus profond, intense ou comme ça. Il y a l'opportunité ici d'ouvrir une porte par rapport à ce projet. On va voir. Waouh, c'est très lumineux, hein. En plus, c'est un 2 cette carte. Donc ça peut nous parler d'un partenariat vraiment, hein, de deux personnes ou quelque chose comme ça qui est très concret, c'est très lumineux, c'est très intelligent, c'est très riche et abondant. Ouais, on revient sur quelque chose du passé, assurément. Ok. On veut transformer quelque chose qui n'a pas été à la hauteur de nos espérances ou de comment on pensait à l'époque. Pour moi, on voit vraiment une situation qu'on va améliorer ici par rapport. Alors, le jugement, ça peut nous parler d'une personne qui revient. Qui revient. Il y a des émotions qui ont été cachées ou quelque chose qui a été caché. Maintenant, il y a beaucoup de tendresse et d'abondance et de richesse ici dans un relationnel, hein. Ok. J'arrête là. Ouais, l'intuition vraiment est en force aujourd'hui. Une personne qui aura été longtemps, longtemps, peut-être dans la solitude, peut-être dans le retrait, peut-être, vous voyez, dans la réflexion, pourrait euh, retrouver un petit peu plus de spontanéité. Il y a bien l'idée de tourner une page du passé et reprendre des communications. Bon, moi je vois un collectif qui s'améliore. Un relationnel qui s'améliore, des communications qui s'améliorent, on est beaucoup plus positif, tolérant, on tire les gens vers le haut, il y a des valeurs, il y a l'envie de remettre les choses en question, hein. On a des personnes qui savent se remettre en question ici pour faire avancer quelque chose, un projet ou quelque chose comme ça. J'espère que ça vous parle. On va conclure avec les portes de l'intuition. Nous avons la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Je
vous dis, hein, c'est pas uniquement la force de conviction avec le mental de vouloir convaincre, c'est vraiment avec la foi, le cœur, l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de votre réussite. Ça, on l'a eu avec le pendu en force. Et le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Pour moi, c'est vraiment ça qui s'améliore. C'est vraiment l'équilibre dans la manière de penser, de collaborer avec plusieurs personnes, ou comme ça, il y a vraiment l'acceptation que, vous voyez, je vous relis la carte, la fréquence de la tolérance vous invite à vous ouvrir à tout ce qui surgit sur votre route, sans jugement, sans opinion, sans peur et sans résistance. Que le film, c'est en général tout de suite le mental qui se met en action et qui interprète tout, qui se fait tout un scénario ou des choses comme ça. Alors que, waouh, c'est comme une seconde chance ici, pour certains d'entre vous. Vous avez les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Et pour y croire, eh ben, il faut avoir la foi. Vous avez la chance, la renaissance. Donc, pour moi, il y a comme une seconde chance ici, comme une seconde chance. Ça peut nous parler de très très belles relations, vraiment, euh, surtout émotionnellement ou comme ça peut être vraiment différent. C'est vraiment dans la communication, hein. Très joli tirage pour le général, j'espère que ça vous parle. Je vais passer au sentimental si vous nous quittez ici. Un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Pensez à soutenir la chaîne, c'est gratuit et ça fait chaud au cœur. N'hésitez pas à liker, mettre un pouce en l'air. C'est en l'air, hein, qu'il faut le mettre, le pouce. À laisser un petit commentaire. Et pensez également à vous abonner si ce n'est pas encore fait et que vous appréciez les vidéos. Cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche et l'onglet toutes. Merci, excellent lundi et on y va pour le sentimental. Sentimental pour ce lundi, nous avons les cigognes, la femme et la tour. Alors, je vais en remettre une sur la femme tout de suite. Les cigognes, c'est des nouvelles, c'est une annonce. C'est... Ouh, dis donc, l'homme et la femme ensemble, au même endroit, au même niveau, face à face. Alors ça, c'est rare, hein. Ça, c'est rare, hein. J'ai probablement un homme qui fait une démarche, qui fait le premier pas ici par rapport à une femme qui se sent seule. Vous adaptez la lecture en fonction de votre genre. Ouais, j'ai une transformation. Par rapport à un blocage dans la communication. Bon. J'ai une femme qui peut recevoir quelque chose par rapport à des institutions publiques qui règlent des choses, par rapport à une école, un tribunal, je sais pas moi, des démarches comme ça. Et l'homme et la cigogne. Alors c'est peut-être un homme qui donne des nouvelles, un homme qui se déplace, un homme qui change quelque chose dans sa vie. Ouh, c'est protégé. J'ai un homme qui a confiance, une personne qui a confiance. Ouh, le bonheur. Il y a eu un blocage, hein. J'ai quelqu'un ici qui a la foi, qui veut croire en quelque chose, qui se sent guidé, qui se sent porté à la vue d'une femme. La femme, ouais, la femme, elle est en train de régler des choses peut-être institutionnelles ou, ou elle est seule, célibataire. Il y a des communications. Encore une. Il y a l'idée de communication à distance ici, ou de régler des documents par rapport à un visa, par rapport à un déplacement, un voyage. L'homme. L'homme et la femme. J'ai quelqu'un qui veut changer d'air. J'ai quelqu'un qui veut sortir, qui veut voir du monde, ou qui veut inviter sur le couple. J'ai un couple stable, équilibré, sain, solide. Il y a une période de stress, de perte. C'est la fin. Ok. Bon. Petite maladie pour l'homme ou comme ça, mais peut-être une aide ici.
Quelqu'un a reçu une aide de la part d'un institut ou d'une personne de type psychologue ou quelque chose comme ça. Il y a une aide, il y a un soutien ici de personnes matures, d'un certain âge, bienveillantes, pour aider quelqu'un à résoudre une situation qui prenait fin, à résoudre un conflit peut-être financier ou comme ça. Et c'est un nouveau départ pour cette personne, à pouvoir souffler. Peut-être quelqu'un était bloqué dans une situation légale et la femme justement attendait de voir si l'homme allait pouvoir résoudre cette situation. Donc ici, ou vice-versa, hein, ou vice-versa, mais j'ai... Ouais, Corinne. Oh là 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 là, ouais. J'ai quelqu'un qui a énormément de sentiments ici. Et une personne qui a de forts projets de construction de vie ou comme ça. Ok? Donc c'est simple. Pour moi, la balance s'équilibre, puisque j'ai quelqu'un qui est beaucoup dans l'émotionnel, la spontanéité, des choses comme ça. Peut-être cette personne avait des choses à régler d'un point de vue légal, officiel, administratif, juridique ou comme ça. A priori, c'est l'homme hein, qui est dans des meilleures énergies pour souffler, prendre l'air, mais quelqu'un qui a énormément de sentiments. On va vers quelque chose d'équilibré, de sain, de bienveillant, comme ci, comme ça. De l'autre côté, j'ai vraiment une personne qui est beaucoup sur la construction de vie ou comme ça. Pour, euh, pour cette personne-là, c'est vraiment... elle lutte avec elle-même pour pouvoir mettre un projet en place, pour pouvoir avancer, pour pouvoir peut-être avoir un enfant. Je vais juste en mettre une sur les conflits et après on arrête. Enfin, les conflits, c'est une tension, c'est un stress ou comme ça par rapport à un projet. Ah, ouais. Alors, ok, j'ai compris. Le conflit, il est vraiment sur la vision du couple. Il est vraiment sur la notion d'engagement ici ou de... Alors, soit il y a des personnes autour de l'homme qui étaient douteuses, euh, soit j'ai tout simplement un homme qui se transforme complètement, hein, qui sort d'une période où c'était un peu joueur léger ou comme ça. Moi, j'ai plus l'impression que c'est cette personne-là qui cherche à connaître quelqu'un pour savoir si la personne est superficielle ou si elle est sérieuse. Vous voyez? Parce que j'ai une invitation solide ici. J'ai une invitation très solide. J'ai une invitation très solide. Quelque chose qui pourrait se concrétiser. Euh, j'ai quelqu'un qui... L'homme ici qui peut être impressionné par la foi ou les valeurs ou quelque chose d'engagé, de religieux ou comme ça. Vous voyez? Mais j'ai quand même quelqu'un qui fait le premier pas ici. Soit pour se réconcilier, soit pour être mieux avec lui ou par rapport à ses relations comme ça. J'ai vraiment quelque chose de solide ici qui arrive sentimentalement, qui pourrait démarrer avec... On vous dit soyez dans l'espièglerie. Si j'ai quelqu'un ici qui est très construit, très carré, très peut-être dans le contrôle de sa vie ou comme ça, il y a vraiment une invitation à souffler et prendre du plaisir et oser rire et comme ça. Mais c'est quelqu'un qui doit être très prudent ou prudente, à mon avis. Lorsque vous traversez ce monde, vous n'emportez rien avec vous, sauf votre âme et les souvenirs que vous avez partagés avec amour. J'ai quelqu'un ici qui crée peut-être des sorties, des activités pour créer des souvenirs. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. J'ai l'impression que deux personnes sont un peu à distance ou en train de s'accorder ou des choses comme ça. Et qu'on apprend à être plus ou moins... Je ne prends pas, il y en avait plusieurs. Hein. Il y en avait... C'est une question d'équilibre à mon avis. Oui, voilà, espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies, prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. C'est juste que quelqu'un ici a besoin d'apprendre à mettre des limites, en fait, à imposer
un petit peu son cadre, mais que ça ne doit pas empêcher deux personnes de se retrouver comme deux gamins à rire, s'amuser ou avoir du plaisir à être ensemble ou comme ça, hein. Voilà, passion, vous êtes doté de magnétisme, de séduction en ce moment, profitez-en. Confiance, ouais. J'ai une dame qui a peur de d'avoir affaire à quelqu'un de joueur, qui aime plaire, qui aime, vous voyez, avoir beaucoup de monde autour de lui, autour d'elle, hein, c'est ce qui est possible. Mais la confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que vous aurez accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Souvenez-vous de la carte tolérance. Pour moi, c'est vraiment, vous pourriez faire une rencontre ici ou quelqu'un qui vient vers vous ou qui revient vers vous. Moi, je ne sais pas votre situation. Et puis, si vous êtes en couple, traverser comme ça une période de stress, de, je sais pas, petite maladie, conflit ou comme ça arrive dans le quotidien de chacun. Mais on vous dit que ça surgit pour vous apprendre le non-jugement, le non-opinion, le non-peur et non-résistance. D'accepter en fait que ce que chacun est, traverse, ressent. Et il y a beaucoup de sagesse, hein, il y a beaucoup de foi aussi ou quelque chose comme ça. Mm. Et d'avoir confiance, d'avoir une réflexion, de prendre du temps pour avoir sa réflexion, avancer en confiance. Ouais. Voilà les amis, pour les sentimentales. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. Sur ce, je vous souhaite un excellent lundi. Encore merci de votre présence, écoute et fidélité. Prenez soin de vous et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.